Je suis Muriel Bardor, présidente et directrice scientifique d'Alga Biologics. Donc, le projet d'Alga Biologics vise à utiliser les microalgues marines comme usines cellulaires pour produire des anticorps dirigés contre les cancers. Ça fait une dizaine d'années qu'on cherche à développer des systèmes de production alternatifs aux cellules animales pour produire ce type de biothérapie innovante. Puisque l'enjeu, c'est de réduire les coûts de production et de produire ces médicaments de façon durable et éco-responsable. Et donc les microalgues représentent un bon système de production pour atteindre ces objectifs. On a 2 ans d'existence, mais néanmoins on est aujourd'hui 7 personnes à travailler dans l'équipe. Donc on a déjà créé 4 emplois sur le territoire normand. Et donc aujourd'hui on est en phase d'industrialisation de la technologie et donc on est capable de faire des lots de production à l'échelle de 200 litres. Grâce à la levée de fonds qu'on vient de terminer, donc on commence les essais qu'on appelle précliniques, c'est-à-dire de démontrer la non-toxicité de notre anticorps et son efficacité chez l'animal, pour espérer faire les phases cliniques chez l'homme à partir de 2026. Les microalgues, pour les faire produire, elles captent du CO2. Donc d'après nos estimations, c'est 6 tonnes de CO2 capturées par kilogramme d'anticorps produits. Les milieux de culture que l'on utilise n'ont aucun intrant animal. Donc ça, c'est aussi un avantage puisque, alors c'est plus difficile à chiffrer, mais du coup, c'est un effet positif sur l'environnement. Et en plus, on diminue considérablement les coûts de production puisque nos milieux de culture sont très simples et donc ça va diminuer à terme les coûts de ces médicaments-là qui pourront être accessibles à tous. Le premier anticorps propriétaire sur lequel on travaille est un anticorps dirigé contre un cancer pédiatrique qui est appelé le neuroblastome et c'est un cancer malheureusement qui touche 24 000 jeunes enfants chaque année dans le monde, donc des enfants atteints généralement de moins de 5 ans. Et aujourd'hui, avec les traitements qui existent sur le marché, leurs chances de survie sont inférieures à 50%. Donc il y a besoin de développer des médicaments beaucoup plus performants pour tuer ces cellules cancéreuses et donc soigner et guérir un maximum d'enfants.